président, je crois, de la Confédération paysanne. Porte-parole. Porte-parole Pendant 6 ans, de 95 à 2001. D'accord. Porte-parole. Jusqu'à 2001. Oui. Et là maintenant, vous êtes dans quelle structure? Je suis toujours à la Confédération paysanne, Oui. et je représente la Confédération paysanne au Conseil économique et social de Basse-Normandie. Voilà, mais je suis toujours militant de la Confédération paysanne. Et par rapport à Copenhague, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que la Confédération elle-même sera présente? Oui. Et bon, évidemment, je ne demande pas si elle va faire des actions, mais, comment est-ce qu'elle va est-ce qu'elle sera dans la partie officielle, la partie ONG ou la partie alternative ou les trois? Alors il y aura les deux, la partie alternative et la partie officielle, dans la mesure où il y a des accréditations qui sont données au mouvement paysan de Via Campesina. Bien sûr, l'agriculture est concernée dans cette affaire-là, donc à la fois pour, je dirais, apporter une contribution sur le désastre économique, écologique et social de cette politique agricole qui nous a menés aujourd'hui dans cette situation, parce qu'il y a vraiment une menace forte que les agricultures du sud notamment disparaissent et les agricultures du nord qui sont la plupart du temps responsables des problèmes de pollution et de la production de gaz à effet de serre, ce système ne peut plus durer. Donc nous, la défense des agricultures paysannes, c'est quelque chose que l'on porte à l'échelle planétaire pour le droit à la souveraineté alimentaire des peuples. Et ça ne peut être que des décisions politiques pour aller vers cette souveraineté alimentaire. Donc effectivement, à la fois mettre du droit pour que les citoyens puissent avoir accès à l'alimentation et en même temps obliger un changement profond des systèmes de développement pour redévelopper les agricultures paysannes. Et ça aussi, ça passera par la protection des éléments de l'agriculture de base, c'est-à-dire, par exemple, faire reconnaître l'agriculture d'utilité publique et en même temps permettre que l'accès à la terre, le droit au foncier, soit protégé juridiquement, qu'on protège en même temps toute la biodiversité par des actes juridiques, de manière à conditionner la pratique agricole à un respect de l'environnement, des écosystèmes et de la biodiversité. C'est l'axe central. Est-ce que vous pourrez vous exprimer dans un cadre officiel ou est-ce que c'est plus dans un cadre disons semi-officiel? C'est semi-officiel et alternatif. Parce qu'officiel, bien sûr, d'abord il y a les représentants politiques de chaque État, mais la Confédération paysanne fera comme elle l'a fait dans les négociations internationales de l'Organisation mondiale du commerce. Je connais bien cela parce que j'ai participé moi-même à Seattle en 1999, à Doha en 2001, à Hong Kong et à Cancun en 2003 et 2005, et où on a réussi à être à l'intérieur et à l'extérieur pour faire du lobbying et faire en sorte qu'on empêche de faire le pire par ces structures, mais surtout de leur apporter notre parole d'expert pour éviter justement le pire et faire en sorte d'avoir du mieux. Mais on ne fera que ce que l'on pourra à notre petite échelle. Merci.